Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce vendredi 10 avril et on commence tout d'abord avec la Ligue des Champions. Donc voici l'équipe type de cette semaine de Ligue des Champions. N'oubliez pas que le Barça s'est incliné 2-0 face à l'Atlético Madrid. Mais un joueur figure les gars, parce qu'il a été très bon malgré la défaite 2-0, c'est Lamine Yamal au poste d'ailier droit. C'est vrai que lui les gars, personnellement son match a été très bon. Le problème, bien sûr, c'est la défaite. La défaite 2-0, où le Barça, bien sûr, a encore une chance de se qualifier. Il faudra faire absolument le très gros match semaine prochaine pour le match retour, bien sûr. Du côté du Wanda Metropolitano, Lamine Yamal et a réagi sur son compte Instagram par rapport à cette défaite 2-0 au match aller. Donc ce n'est pas fini les amis, nous donnerons tout lors du match retour, unis toujours. Voilà ce qu'il a pu mettre à Lamine, qui n'a pas pris jaune à l'heure du match aller, puisque c'est que s'il prenait jaune il était suspendu pour le match retour. Donc il sera bien là bien sûr Lamine Yamal pour le match retour. Et objectif pour lui et pour tout le club du Barça, se qualifier bien sûr pour les demi-finales de Ligue des Champions. Et regardez, ça fait la une Journal Sport aujourd'hui. Donc en gros, supporters, ce n'est pas fini. Voilà le discours tout simplement de Lamine en gros. Ils ont repris en gros son message sur Instagram, ils l'ont mis en titre là du Journal Sport. En gros que ce n'est pas fini. Il reste encore 90 minutes à jouer, c'est encore long. Même si c'est pas au Camp Nou. Voilà, c'est faisable. Voilà, on verra. On aura le temps d'en reparler bien sûr de ce match. Et l'autre une, donc Mundo Deportivo. Donc oui, ça parle un peu de Lamine Yamal là ici, mais ça parle surtout de lui. C'est l'arbitre. Isvan Kovac, l'arbitre du match. Indignation parce que bien évidemment, le Barça s'est pas du tout passé. Je l'avais dit hier. Que le Barça était furieux, enfin un flic, tout ça, la portail était furieux contre l'arbitre du match. Donc voilà, on va revenir à ce qui s'est dit. Et officiel, le Barça saisit l'UEFA et porte plainte le FC Barcelone après le match contre l'Atlético. Le Barça juge que la loi n'a pas été respectée par l'arbitrage, notamment sur le penalty non sifflé après la main de Marc Pubil et que cela a influencé le match. Donc comme j'ai dit, que le gardien là, c'était Musso, les gars, il a fait la passe. Donc ça y est, t'as fait la passe, ça joue. Et le joueur a arrêté le ballon de la main. C'est pénalty les gars, c'est péno. Et ça pour le Barça ça passe pas du tout. Ils ont sorti un communiqué officiel pour dire voilà en gros qu'ils ne comprenaient pas que le pénalty n'a pas été sifflé. Et le Barça détruit l'arbitrage en gros. Donc ce n'est pas la première fois que dans les éditions récentes de l'UEFA Champions League, des décisions arbitrales incompréhensibles ont gravement nui à l'équipe, générant un préjudice comparatif clair et l'empêchant de concourir à égalité avec d'autres clubs. Voilà parce que là, quand ils disent aussi, c'est pas la première fois dans des éditions récentes, on se souvient aussi, saison dernière, en demi-finale de Ligue des Champions retour face à l'équipe de l'Inter Milan, ça avait été Marcignac qui avait été l'arbitre, un arbitre polonais. Et aussi, le Barça s'était énormément plaint de l'arbitre qui avait aussi fait pas mal de dingueries lors du match. Et bien là, c'est la même chose concernant Kovac. Donc voilà, le communiqué est sorti. Voilà, bon, ça va pas changer le résultat du match. Le match ne sera pas rejoué, mais c'est pour montrer leur mécontentement. Ils ont bien raison. Voilà, si tu dis rien, voilà, en gros, tu te fais enfumer. Donc là, bon, rien ne changera bien sûr, mais c'est pour montrer en gros que c'est quand même une indignation de ce qui s'est passé bien évidemment. Et Rafa Just, il a dit, donc la main de Marc Pubil, c'est un penalty évident, je ne comprends pas pourquoi il n'a pas été sifflé. Nous envisageons de publier un communiqué. Bon, le communiqué maintenant a été fait, mais comme j'ai dit, voilà, c'est sorti sur le site officiel bien sûr du club. Donc le Barça a déposé une plainte. Donc voilà, en gros l'ouverture d'une longue enquête et des explications pour chaque décision injuste. L'admission aussi publique des erreurs d'arbitrage concernant le Barça, la suspension de l'arbitre Kovac, en gros qui ne puisse plus arbitrer des matchs de Coupe d'Europe. La suspension aussi de l'arbitre VAR, parce que aussi, bon, Kovac, ok, mais l'arbitre VAR, au micro, il devait dire, tiens, attends, le joueur il touche le ballon de la main, va voir, même si peut-être il regardait peut-être pas le jeu au même moment, Kovac, mais l'arbitre VAR doit appeler tout simplement l'arbitre central et lui dire, va voir, il y a une main. Et là, bien sûr, la main est totalement volontaire, c'est penalty. Donc l'arbitre VAR aussi, le Barça en veut sur Christian Dengerd, qui était l'arbitre VAR sur cette rencontre. Voilà. On continue les gars, on va parler de Pau Cubarsí qui a vécu bien sûr une soirée très compliquée avant-hier. Donc il a passé une mauvaise soirée, a été affecté mentalement et contrarié. Donc il n'avait pas l'intention de commettre une faute bien sûr, ça c'est oui on le sait. Et savait qu'il était le dernier défenseur, mais Simone a tendu sa jambe. Le vestiaire du Barça estime que l'Atlético Madrid a été récompensé plus que ce qu'il méritait par rapport à ce qu'ils ont produit. Voilà en gros bien sûr à Cubarsí c'était très dur. Et Cubarsí a réagi sur son compte Instagram au lendemain, donc c'était hier exactement quand il a sorti le communiqué, il a dit une action conditionne le match et la confrontation, c'est ça le football et j'assume la responsabilité du résultat. Il reste encore du chemin à parcourir dans cette double confrontation et nous sommes plus unis que jamais. Nous sommes une famille, nous l'avons déjà montré bien sûr. Donc en avant avec effort et détermination, nous ne baisserons jamais les bras. Voilà ce qu'a pu dire Pau Cubarsí sur son compte Instagram par rapport à ce rouge pris bien évidemment qui a totalement
pénalisé bien sûr le Barça. Malgré que le Barça a quand même réalisé une belle deuxième mi-temps avec un joueur en moins. Mais c'est que le Barça aurait été... C'est mieux d'être 11 contre 11 que 10 contre 11, on est d'accord. Hein. Et c'est que c'est pas la première fois qu'un joueur du FC Barcelone prend un carton rouge en Ligue des Champions en première mi-temps. Ça, c'est un problème. Hein. Donc, pour Cubarsi, là. Donc, Ronald Araujo, les gars, double jaune en 2025. Hein. Bon, on peut voir, voilà, rouge direct pour Cubarsi en 2025. Eric Garcia, Araujo, Gérard Piqué. Bon, après, on voit les années à peu près. Mais là, regardez, hein, quand même sur 2025, enfin, l'année dernière, il y en a eu quand même eu 3. Hein. Donc là, Cubarsi également. Là. Donc, voilà. Bon, Cubarsi, c'est bien 2026. On est bien sur l'année 2026. Mais voilà, c'est quand même récurrent. Et c'est un problème parce que du coup, tu es pénalisé, on va dire, au moins une mi-temps avec un joueur en moins. On va parler cette fois-ci de Pedri. L'état physique de Pedri soulève à nouveau des inquiétudes du côté du club. Hein. Donc avant-hier, il n'a pu jouer que 45 minutes, bien que ses ischio-jambiers le tourmentent. Hein. Depuis des années, Flick l'a poussé à plusieurs reprises cette saison en lui accordant du temps de jeu que son corps ne peut supporter parce qu'on sait que Pedri, c'est quand même un joueur plutôt fragile. Hein. Il faut faire attention. C'est un magnifique joueur, on sait qu'il est très bon. Mais attention, pas trop le faire jouer quand tu as des matchs tout ça, tous les 3 jours et quand il commence à donner beaucoup sur le terrain et à jouer des 90 minutes. Attention, on sait qu'il a pu jouer la mi-temps. Hein. Mais attention parce que ses ischio-jambiers, blessure musculaire, ça peut tirer. On a pu voir ce qui s'est passé avec Rafinha, donc attention. Avec Pedri, ce serait terrible hein, bien sûr de perdre Pedri pour le match mardi prochain face à l'Atlético. Lewandowski donc lui est frustré par son remplaçant, désolé à la mi-temps avant-hier. Hein, il a l'impression qu'on le tient responsable de l'incapacité de l'équipe à marquer et il est convaincu qu'il aurait aidé en seconde période. Voilà, donc il est aussi très frustré d'être sorti à la mi-temps tout simplement. Donc, Robert Lewandowski. Après avoir perdu par 2 buts d'écart en première mi-temps d'un match élimination de Ligue des Champions, le Barça, donc première mi-temps en gros c'est 4 à 10 minutes jouées, c'est-à-dire il reste encore un match. Hein. Donc le Barça a réussi à revenir au score dans 5 des 12 matchs. Hein. Cependant, tous ont eu lieu au Camp Nou. Hein. Le Barça n'a jamais réussi un retour de 2 buts à l'extérieur. Voilà, après, oui, c'est du jamais. Enfin, le Barça n'a jamais réussi à faire ça à l'extérieur en Ligue des Champions, mais il faudra le faire. Hein. Si tu veux te qualifier, il faut une première atout. Et on espère que cette première atout aura lieu mardi prochain pour cette rencontre. On continue, on va parler de Christensen. Rien à voir avec la Ligue des Champions. Nous sommes aujourd'hui, c'est son anniversaire. C'est un bon anniversaire malgré qu'on ne l'a pas vu quasiment jouer de la saison. Bon, il fête aujourd'hui ses 30 ans, Christensen. Il est né exactement le 10 avril 1996. Donc on est le 10 avril 2026. Donc bon anniversaire à Christensen. Concernant son futur, on ne sait pas. N'oubliez pas que le joueur est en fin de contrat dans 2 mois et 20 jours, hein, donc le 30 juin prochain. Et pour l'instant, on ne sait pas s'il va rester, partir. Alors ça vient, il n'a pratiquement pas joué de la saison. On verra si le Barça lui proposera quelque chose. Y a-t-il une possibilité d'organiser des matchs de la Liga au Maroc hein? Javier Tebas dit que oui, le Barça pourrait jouer au Maroc certains matchs de Liga. Donc il a dit bien sûr, compte tenu du grand nombre de supporters de la Liga, enfin du championnat espagnol au Maroc, hein, cela reste tout à fait possible, surtout que les obstacles logistiques liés au déplacement sont assez minimes vu que le Maroc c'est pays proche bien sûr de l'Espagne. Hein. Nous accueillerons également avec plaisir l'idée d'organiser un match dans le nouveau stade de Casablanca, qui sait pourquoi pas. Voilà, donc, et après on se dit bien sûr si ça venait être délocalisé, on se dit ce sera les grands clubs. Ils ne vont peut-être pas mettre des petites affiches, ils ne vont pas mettre un Rétafé contre Elche et jouer au Maroc. Ils vont plutôt, je pense, mettre en avantage le Barça, le Real ou l'Atlético. Donc voilà, le Barça a peut-être des chances de jouer un jour au Maroc un match de Liga. Voilà, d'après Javier Tebas. Marc-André Ter Stegen, tiens, donc nous avons encore le match retour contre l'Atlético. Nous devons rester calmes et remporter ces 2 matchs, hein, car je sais que c'est de revenir d'une situation comme celle-ci. Voilà ce qu'il a pu dire. Hein. Et aussi Ter Stegen, hein, n'oubliez pas blessé, hein, je ne forcerai rien car ma santé est la chose la plus importante. Mais si j'ai aussi même si j'ai aussi le désir d'être à la Coupe du Monde, hein, il y a de nombreux facteurs et je respecte toutes les décisions qui seront prises, donc je suis très calme. Je me sens bien et libre dans mes mouvements. Le plus important d'être en bonne santé ensuite. Nous verrons à la fin de la saison car là la Coupe du Monde est compliquée pour l'instant. N'oubliez pas que c'est fait une blessure. Hein, puis pour l'instant, je crois qu'il a goulé seulement un match hein, du côté de Girona. Marc-André Ter Stegen, on finit avec lui aujourd'hui. Voilà les gars ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain samedi pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à demain.